信说吧，有人给你拿雨中的花折伞，有人给你打你爱吃那三鲜馅，有人他给你包你委屈的泪。 The province of Liaoning in the northeast of China is home to the world's largest reed marsh. The wetland area formed on this site at Panjin more than a century ago covers an area of almost 300,000 hectares. More than half of the area is given over to the cultivation of reeds. The site of Panjin is famous for its beautiful red beaches, which attract large numbers of visitors every year. It is also a habitat for a large number of bird species, primarily from Asia, threatened with extinction at a global level. Panjin has experienced a transformation due to economic development, which has had a detrimental impact on the ecosystem. Panjin's residents have observed these negative changes over the years. They now wish to redirect the future of the region towards an economic model that is respectful of the environment. The 1930s marked the launch of the large-scale exploitation of the area's main natural resource, reeds, to produce pulp for paper. This becomes the chief source of revenue for the district. …20世纪50年代，芦苇的开发进一步扩大。中国政府当时决定创办2家大型国营企业，负责芦苇的开发和经营。政府拨发了大批款项，专门用于开办芦苇加工厂。芦苇的经济开发进入了高潮，拥有的工人达到1万人以上。 In the mid-1960s, during the Cultural Revolution launched by Mao, part of the marshes are gradually transformed into wheat fields. Pumping stations and hydraulic infrastructures are also built during this period to increase the productivity of the reed beds. In the early 1980s, Deng Xiaoping launches economic reforms which alter the economic priorities of the zone to favor oil extraction. The reedbed farms suffer financial difficulties and lack the resources to invest in renovating the hydraulic infrastructures. The proliferation of oil drilling becomes the main threat to biodiversity in the region. Gigantic networks of roads and pipelines are constructed, fragmenting the spaces. 以前吧，就是生态这个词，还有这个环保意识，都是不算太重视。那时候由于油田这个开发还有这个我们这个对生态这个系统，还有这个湿地索取应该是更多一些，那时候保护要少一些。由于石油的日渐枯竭我们盘锦市提出了生态立市转型发展，所以说我们这个充分的发挥这个湿地的功能，发挥它的旅游景观功能，还有这个湿地的生态保护这个效应的名片，这非常重要。对芦苇保护和生长，包括水面上。 Ma présence ici dans la province de Liaoning est intéressante parce qu'elle illustre qu'au-delà de la réflexion globale qu'il peut y avoir sur les enjeux environnementaux, ce qui est surtout très important, c'est de voir après les applications locales, les projets très concrets. Et dans cette province du nord-est de la Chine, là il y a vraiment un bel exemple, et ma mission est de valoriser aussi ces exemples d'une coopération franco-chinoise sous l'égide de l'Agence française de développement, pour réhabiliter un écosystème très précieux.
L'Agence française de développement est présente en Chine depuis 10 ans pour financer les projets de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique en partenariat avec les autorités chinoises. La protection de la biodiversité est au cœur de notre mandat et c'est pour ça que nous avons souhaité appuyer le projet de restauration des zones humides à Panji. L'enjeu écologique est en effet majeur puisque les zones humides constituent les sites de reproduction et des haltes migratoires pour un grand nombre d'espèces d'oiseaux menacées au niveau mondial. Leur survie dépend des actions de restauration pour le bon fonctionnement de l'écosystème et la sauvegarde de leur habitat naturel. During the project's preparation phase, AFD, supported by the expertise of French consulting firm Biotope, established a dialogue with the partners from ZEAL to analyze issues in the Delta. This dialogue has developed a plan for integrated land management that focuses on the preservation of biodiversity. Parce que Biotope travaille depuis plus de 20 ans sur la gestion des milieux naturels, sur la conservation des espèces et plus particulièrement des zones humides. Et c'est typiquement le type de projet sur lequel nos équipes travaillent en permanence partout dans le monde. These wetlands are resting places for migratory birds, which reproduce during summer in Siberia or Mongolia and fly down to their wintering grounds located off the tropical zones in Southeast Asia and Oceania. Panjin offers a pivotal rest stop for numerous species threatened with extinction, in particular the Saunders gull, of which the global population is less than 20,000 individuals, and the Japanese crane, of which not more than 2,750 individuals remain worldwide, mainly in China and Japan. The project aims to preserve the roosting and nesting sites of protected species. 80年代末，黑水鸥此前人们认为这个物种在中国已经灭绝，依然存在的发现使人们意识到盘锦湿地的生态潜能。黑水鸥这个鸟很挑剔，对环境要求很苛刻，它的这种生存环境几乎在全世界都是很少有，唯独这里面具备这个生存环境。为什么几乎全世界的黑水鸥大部分都来这里？这里构成有3个硬件，一个是这个我们在这里的这个宿舍是很难得的这种。家庭鸟类安家落户的地方和那个大的餐厅，还有这么和洗浴中心是这3个硬件构成它的栖息地。所谓栖息地，没有这3个几乎缺一个都没法在这里栖息，是这样的。所以这块一般人很不在意，说这就是荒原，这些杂草就没有价值，其实是非常有生态意义的。我祖辈就是这个原生态的这个芦苇塘生长，我父亲也是苇塘也是在这个苇塘工作的，一直到我从20岁上班，一直在苇塘，一直在陪着苇塘去走过来长大的，从小就看着苇塘长大的。小的时候，在我10多岁的时候，那苇塘的鸟往往有的是，现在这个通过人类活动，基本逐渐减少，没有那么些。现在人们这个对生活、对这个生态旅游都很重视，因为从人的生活和这个文化素质来讲，从各方面都认识到了。这些年，通过保护区这块，包括我们生态经济区成立以后，对这个挺重视。我从各方面应该是对捕鸟打鸟应该没有。
The primary objective of the AFD project is to restore hydraulic balance to the wetlands, upon which depend the productivity of the reeds and the quality of the birds' natural habitat. The project will rehabilitate or build new infrastructure, mainly pumps, to regulate the water regime. Aquaculture farms and abandoned salt marshes will also be rehabilitated. 水利设施也就是15年以来，基本上没在水利设施投过1分钱，而且这个水利设施一年比一年老化严重，有不少的抽水站现在已经都是不能运行了。干渠基本上都是处于瘫痪状态，造成现在的芦苇是灌水不好灌，排水不好排。 C'est tout un écosystème globalement qui est mal géré parce que donc les flux d'eau ne sont pas répartis de manière correcte au sein de toute la zone humide et ces flux d'eau donc encore une fois qui conditionnent la production d'un roseau de qualité mais aussi la présence d'espèces qui se reproduisent ici même. 项目的目标以后，一是给我们整个围场这个水利工程、水利设施配套以后，使我们围场的总这个芦苇产量增加，这是第一个我们的愿望。第二个愿望是通过芦苇产量增加，通过水利工程配套以后，我们就可以在水面中进行水产养殖，增加第二项收入，使围场的职工脱贫致富。我们围场的职工现在这个工资非常低。 Oil production has been declining since 1995, and several oil platforms have been abandoned. To ensure cleanup of the sites, the project will implement phytoremediation, a means by which plants naturally absorb harmful pollutants. Ecotourism is another important component of the project. To enhance the rich natural heritage of the region, the project is developing several ecotourism activities, ranging from bird watching in the spring to exploring the icy winter wetlands, to visiting reed beds in summer. Observation platforms will allow the viewer to observe many species of birds, and an eco-museum will raise awareness about the issues of biodiversity conservation. A research center will be built to monitor the protected species and to educate locals about the region's ecological challenges and develop with them educational campaigns targeting future visitors. Le tourisme vert permet de sensibiliser, d'éduquer donc autant les populations locales que le grand public et donc apporte un certain nombre de choses outre des revenus pour les populations et permet la protection de la biodiversité. 我们的观点是，在法开署资助的投资项目之上，各方面能够持续进行和谐对话，从而形成由渔民、芦苇开发者、环保主义者和旅游人士共同参与的湿地管理方式。L'intérêt d'un exemple ou d'une réalisation comme ça, c'est que ça a vocation à se multiplier, à essaimer. Il y a d'autres zones humides tout aussi importantes en Chine. C'est l'intérêt de ce partenariat qui est un partenariat assez exemplaire et unique parce que il met en collaboration évidemment les compétences françaises sur ce genre de projet, l'Agence française de développement, les autorités chinoises locales et les ONG. Et surtout, c'est vraiment la démonstration parfaite qu'il n'y a pas forcément d'incompatibilité entre une exigence écologique et une exigence sociale et économique. 一个呢河东岸那门啊，一个在河西，哎呀呀哎呦，把
月里呀，他们啊是呀中秋啊，西瓜雪的月饼是供我们供老天儿啊，家家的团圆会儿啊，哈门儿啊，咱俩月儿圆呐，哎儿呀儿，大比上，